Moi, je lance une question au chat. Toxic, c'est encore là. Ou ceux qui savent pourquoi je lance la question, s'il vous plaît, ne le dites pas. Je vais encore garder la surprise. Mais je veux quand même avoir un petit peu l'idée où je vais avoir un... Je vais prendre la température. Je vais prendre le pouls de la communauté. Est-ce que vous avez déjà utilisé la plateforme ou le service Guilded GG, ou Guilded tout court, de son nom officiel, je crois? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion? Est-ce que vous trouvez que c'est une plateforme qui fonctionne bien, qui offre un bon service ou non? Et si oui, sinon, pourquoi? La réponse à toutes ces questions, pour ma curiosité personnelle, dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok, on va commencer avec un ban sur Jackal. Il n'y a aucune surprise à ce niveau-là. Jackal, il se fait juste toujours ban. Says Ice, salut à toi, comment ça va? Et puis, selon moi, ça implique un peu que Jackal a encore besoin de se faire nerf. La raison pour ça est super simple. Si les joueurs sont obligés de ban un opérateur pour que la game soit équilibrée, ben ça veut dire que la game de base n'est pas équilibrée. Puis ça va un peu empiétrer sur la liberté des joueurs. T'sais. Si jamais tu te dis, bon, ben moi j'aimerais enlever, je sais pas, on va dire, on voudrait enlever mute. On a une stratégie qui dépend de l'absence de mute. Eh bien, tu ne pourras pas, côté réaliste, ban mute. Parce que tu es toujours obligé d'enlever, on va dire, Mira Echo ici pour les défenseurs. Parce que sinon, ces deux opérateurs-là sont absolument OP. Et c'est ça que je trouve vraiment déplorable dans Rainbow Six en ce moment, au niveau, comme l'état actuel du jeu, au niveau de balancement. Et puis, on va avoir, finalement, Existence White qui va enlever Clash. Est-ce que c'est parce qu'il vient tout juste de regarder le stream de Devil Esports, la dernière game, en fait? Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne penserais pas. Néanmoins, les résultats vont être les suivants. Hop, on va juste leur envoyer aux joueurs. Ah, ok, donc j'ai envoyé... Ouais, il n'y a pas un bot malheureusement, donc il faut que j'envoie les messages comme... alors le ban se fait d'une telle façon à chaque fois. Mais cela semblerait fonctionner. Et puis, ben voilà. Voilà. Ouais, en tant qu'admin, il faut que je garde un œil sur les autres, sur les autres games également. J'aime bien comment les joueurs sont en train de prendre l'habitude d'uploader les fichiers anti-triche MOS comme par eux-mêmes. Parce que tu sais, c'est rarement le cas. Puis j'en suis reconnaissant à vous en tant que communauté. Qu'on ait si rarement, c'est l'erreur ce que je veux dire, que si rarement on a des soupçons de triche. Mais quand c'est le cas, ben, d'avoir les joueurs qui uploadent les fichiers anti-triche par eux-mêmes, plutôt que d'avoir à courir après, ça nous facilite tellement la vie. Je pense que j'ai déjà eu à gérer comme 3 protestes en même temps. Là. Puis disons que la compétition en tant que game avançait particulièrement lentement. Bref, si on veut revenir un petit peu à la game ici, Devil Esports vont commencer avec une défense dans la salle des... dans la salle des statuts et dans la salle des trophées, plutôt que de l'aviation, ce qui serait entre guillemets le standard. Quoique comme seconde salle, comme second emplacement de défense, c'est pas particulièrement faible. C'est pas comme c'était là genre sur Clubhouse dans le bar. Là. Donc c'est absolument raisonnable. Et puis bah, le but c'est quand même de désorienter un petit peu la Devil. Ah, c'est l'Extinction qui défend. Je pense que je me suis trompé il y a genre 30 secondes. Bref, vous comprenez l'idée. Devil Esports qui s'attendait probablement d'avoir attaqué l'aviation, qui finalement ne le feront pas. Donc, au niveau de des préparatifs, Waski va être sur l'objectif. Otama va être en roaming, on va dire léger. Ici, là, c'est Valkyrie. Donc, son but, c'est probablement plus de garder le contrôle de la cuisine pour empêcher un hypothétique Buck qui n'est pas dans la composition, mais ça, ils peuvent pas le savoir pour de sûr. Pour empêcher Buck de jouer à la verticalité, ou même H des Ophiens d'ouvrir le plafond avec leur munitions infiltration ou les KS-79. Doc va tenir ici le salon 90 et ça va être relativement intéressant. Donc, il va bloquer un accès global à une aile entière du bâtiment. Je suis Boudini dans la toilette, mais dans la toilette au rez-de-chaussée, pas dans les toilettes en haut. Donc, lui aussi va être considéré comme un roamer. Et juste ici, on va voir Tretton qui lui était dans une caméra, dans une Evola, et qui vient tout juste se faire saboter par Modesty. Donc, visiblement, là, si on regarde l'insertion des attaquants, la Devil ne veut pas rentrer immédiatement sur l'objectif. Il préfère plutôt, et ça va être Doc juste ici qui reste de pression, il préfère plutôt rentrer par exemple, oh et Doc va tomber, très bien joué. Pas besoin de s'insérer directement dans la map, dans l'objectif. Plutôt on peut rentrer à l'autre bout et déloger le roamer sur notre chemin. On va voir Boudini et maintenant Otama. Otama va vouloir lancer un nitro qui va faire un excellent kill, super bien joué sur Zidox. En termes comme de kill, en termes de frag par exemple, c'était pas nécessairement un kill VIP. Là, si on était capable de faire le kill sur Termite, ça aurait pu avoir beaucoup plus d'impact, de répercussions plus tard dans la ronde. Néanmoins, voilà, c'est un autre frag cette fois-ci sur Tretton. Et puis ça, c'est un impact frag pour la Devil Esports.
J'entends un ping constant. Ah, ça doit être le drone après lequel Wesker est en train de pourchasser. Et juste ici, on semble savoir que Jaeger allait faire la rotation, mais Je suis Boudini a été capable d'avoir des meilleures réactions, meilleurs shoots que son adversaire. Et c'est ainsi que malgré le fait qu'il était attendu de pied ferme, il va être capable de triompher de sa fusillade. Azog, dans la chambre de maître, prêt à rentrer. Mais évidemment, on sait que ça va être une tentative dédiée à l'échec ou dévouée à l'échec si on devait y aller de manière trop agressive. Je suis Boudini qui est à l'autre bout. Donc, ben, escalier bleu, escalier rouge. Il n'est pas si loin que ça, mais dans un sens immédiat, il n'y a vraiment que Wasaki qui va... Waske qui va retenir la pression. Il ne pourra pas faire un impact trick ou quoi que ce soit parce qu'on a Nomad qui rentre en arrière. Nomad va d'ailleurs remporter sa fusillade, nous laissant avec Boudini, dernier opérateur avec son équipe qui va vouloir remonter côté astronomie. Plusieurs pings vont l'aider à savoir sur ses adversaires. Malheureusement, sur sa droite, dans le trou de rotation, si j'avais à parier, Taix était là. Taix n'avait pas été repéré ou tagué par la caméra. Et c'est comme ça que le kill, eh bien, on l'aura jamais vu arriver. Bien joué à l'équipe bleue, bien joué à la team Divini Sport pour avoir remporté la première ronde avec une telle agressivité essentiellement. Leur assaut a super bien fonctionné. Ils sont rentrés volontairement dans le chemin des roamers pour déléger les roamers au fur et à mesure, dans le but de ne pas les avoir dans leur dos une fois que le désamorceur allait être planté. Parce qu'ils auraient pu, s'ils voulaient, exemple, je sais pas moi, forcer une insertion par la fenêtre astronomie, par le balcon pour rentrer dans la chambre de maître. Ils n'auraient pas fait face à trop de roamers, mais ces roamers-là auraient encore été en vie pour revenir sur l'objectif plus tard dans la ronde. Donc, il allait un petit peu plus risquer des fusillades intenses, rapides et répétées. Ça va avoir fonctionné dans l'avantage de la Divini Sport. Et pour avoir eu ce genre de game sense-là, entre guillemets, ben, on va leur dire bravo. Le dernier frag qui va arriver très rapidement ici. Et ça va être le dernier frag qu'on va vous montrer avant de s'attarder un petit peu. Kazoo TV, salut à toi. Kazox TV, pardon. Salut à toi, comment ça va? Et sinon, je dois dire, il y a des pseudos qui sont assez, on va dire, illustrés ou assez colorés dans le chat. Pète mes couilles. Bonjour, bonjour. Ah, j'adore la créativité que vous avez. Tant que c'est pas pour genre directement insulter quelqu'un, cette créativité-là, je trouve ça magnifique. Bref, une première défense statue qui malheureusement va avoir échoué. Existence aurait pu y retourner, mais ils vont préférer aller dans l'aviation et dans la salle de jeu cette fois-ci. Voyons voir si ça a du mérite ou si, malheureusement pour la Existence White, ça va être voué au même échec que la dernière défense va l'avoir été. Vraiment, le temps va nous le dire et tout ce qu'on peut faire ici, c'est attendre et observer. Observons d'ailleurs l'insertion ici. On a clairement Termite et Thatcher qui sembleraient vouloir faire une insertion au côté ailleurs, au côté arrière ailleurs. Au côté arrière, à supposer que leur point de spawn devait nous indiquer, puis ben, le droning que Wolfie est en train de faire à l'instant semblerait soutenir justement cette hypothèse-là. C'est un peu risqué parce qu'à travers toute la map, ça a traversé la chambre de maître, la salle des statues, le couloir 90, eh bien, ils vont s'exposer à potentiellement plusieurs roamers. Roamers qui, par exemple, si on regarde rapidement, ne sont pas trop dans les environs. Boudini, escalier rouge sur l'objectif, Otama au rez-de-chaussée, et Waxy également, il va être sur l'objectif lui-même. Donc, il n'y a pas beaucoup de roamers qui vont pouvoir arrêter Termite. Mais tu sais, surtout si on est capable de faire le frag sur Termite, là, ça va lourdement impacter comme les capacités et les performances de la Divini Sport en fin de ronde. Mais enfin bref, on aurait ici une nivelle qui semblerait vouloir retenir un peu de pression, mais pour l'instant, je ne vois pas trop de monde qui semblerait vouloir arriver. En fait, on entend des tirs, mais c'est vraiment juste des tirs sur des drones, et puis vraiment, Waxy, surprenamment, l'opérateur sur l'objectif lui-même, pourrait possiblement être la première ligne de défense ou la première personne qui va se trouver dans une fusillade où en fait on avait quelqu'un dans les escaliers. Otama qui n'est plus du tout dans les escaliers, donc lui aurait pu facilement genre remonter les escaliers principaux puis aller faire un frag sur Zidox. En fait on semblerait s'y attendre. Zidox il guette la ligne, mais vraiment là il la guette tel un rapace là. Jamais on va pouvoir le surprendre de ce côté-ci, et comme tel c'était vraiment un bon choix de la part du roamer de se replier. Je suis Boudini qui va avoir été repéré. Oh, choc dur, le bracket qui est pas à jour, je vais changer ça dès que j'aurai le temps. Mais voilà, statique comme il était, il s'ouvrait lourdement à un wallbang. C'est ça que ça va donner. Wolfie va faire le frag sur Boudini. Pas un opérateur, on va dire majeur, pas un opérateur super important qui va être perdu. Là. Les batteries bandits ont été posées. Donc, tu sais, c'est pas exemple, je sais pas, les maestros, on perd les volailles ou on perd les grenades à gaz de Wasky. Ça aurait été beaucoup plus dramatique pour la défense. Néanmoins, on a maintenant un avantage de 5 à 4. Et Termite va finalement lâcher son droning, pardon, je vais dire. Et il va être prêt à ouvrir un mur renforcé. Notamment faire un frag sur Azog. Bien joué. Tex va encaisser quelques dégâts. C'est quoi ça? C'est la grenade de gaz. Ah, si ici une ligne trop étroite, comme il est dans la smoke.
Et s'il est trop loin, bien évidemment, il verra pas grand-chose. Wolfie est en train d'ouvrir le mur juste là. Il n'y a personne directement. Mais apparemment, on va avoir Waxy qui va vouloir tenir la ligne. Parce que, évidemment, il faut quand même te faire attention à pas se faire toucher de ce côté-là. Et comme tel, voilà, on a Modesty qui va tenter les travers. Malheureusement pour lui, il ne passera pas trop. Il a mis une Clément d'ailleurs pour empêcher de se faire rusher. On voit le bout du canon juste ici. Je pense pas que le joueur le voit. Nous, on voit évidemment la silhouette en surbrillance. Avec 15 secondes restantes, par exemple, Maestro et Smoke ont un excellent potentiel de ralentir. On va être capable de remonter en dos d'Otema. Super bien joué. Il va être maintenant temps pour les attaquants de rentrer dans l'objectif lui-même. Waxy va être capable de faire un kill. Super bien joué. Il commence à enchaîner une deuxième. Oui, des amorceurs maintenant perdus. Zindox va devoir faire 2 kills maintenant. Très peu de temps. Il n'y arrivera malheureusement pas. Existence White qui va remporter la deuxième manche grâce au temps. Ouais, Shock Dur, t'inquiète. Je te fais le bracket à l'instant. Dès qu'on affiche les replays. Et pendant qu'on affiche les replays, devine quel beau petit bracket va venir apparaître dans le bot. Et oui. Ça va être le bon. Pour l'expansion, bracket. Il est ici dans le bot. Et on va juste faire... Voilà. Voilà, le lien est à jour. Bref, si on voulait revenir un petit peu sur les replays, ça c'est vraiment la méthode du 20 secondes qui est en action, mais à 100%. Là, je sais pas si c'est vraiment la Devil Esport qui a été lente et méthodique, parce que j'ai pas vraiment trop ressenti que les roamers allaient comme harceler les attaquants, que la Devil Esport comme ne pouvait pas progresser sur l'objectif parce qu'il y avait encore activement des défenseurs qui causaient problème. Mais peu importe, ou en faisant abstraction de la cause, le résultat final va rester le même. Existence White ont été capables de retenir la pression jusqu'à dans les 20 dernières secondes de la game. Et puis après ça, Devil n'avait pas d'autre choix que de rentrer en rushant. Et puis évidemment, un rush, dernière minute, à moitié préparé. T'as pas le temps, t'as pas le choix. Tout de même, un rush à moitié fait, ben c'est voué à l'échec. Et c'est exactement ce qu'on aurait vu ici. Malgré le fait que ça avait l'air un peu prometteur, la Devil Esport, qui était le dernier joueur en vie, je pense que c'était Zidox. Zidox, il est resté à faire comme un kill et puis ça aurait pu fonctionner. Malheureusement pour lui, il n'aurait pas été capable de le faire. Mais avec genre 3 secondes et un shoot, on va dire, au rendez-vous, 3 secondes de plus sur la ronde, ça aurait pu vraiment inverser le résultat final. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est pas comment tu as gagné la ronde, c'est que tu l'as gagné. Mais enfin bref, on va avoir un spawn pour Azog et Wolfie qui vont être assez similaires. Zidox semblerait vouloir rentrer au rez-de-chaussée. Modesty semblerait être en train de tourner. Et Taex est en train de venir de prendre des lignes ici à la fenêtre de l'astronomie. Et si on veut rentrer, ben Wasky va l'attendre de pied ferme. En fait, non. Wasky est dans son drone. Ou dans les caméras, je devrais dire, ça veut dire que Taex pourrait rentrer. Puis que Wasky ne l'entendrait jamais arriver. Mais ça, il faut le savoir. Puis sans droner, on n'aura jamais l'information chez Taex. Donc pour l'instant, regardons un peu ces alliés ce qu'ils font. Ils sont en train, eux aussi, d'utiliser lourdement de leur gadget d'observation pour savoir qui et où vont être les roamers. Est-ce que Heiwa a été repéré? Il n'agit pas comme quelqu'un qui a été repéré parce qu'il est vulnérable à la fenêtre juste ici. On pourrait à la limite comme balancer une grenade par la trappe. Des trucs comme ça. Pas qu'il y ait des grenades frag dans la composition de la Devil Esport, mais c'est juste pour dire il était face à quelques endroits à partir desquels il pouvait se faire wallbang. C'est pas les déplacements, les mouvements de quelqu'un qui ont été repérés. Maintenant, par exemple, il se replie. Un drone l'aura sûrement identifié. Otema serait donc la prochaine personne qui aurait un certain potentiel, puisque, encore une fois, si je devais me baser sur ses mouvements, sur son comportement, sa position devrait être inconnue. Et s'il est capable justement d'utiliser son avantage de la surprise à bon escient, eh bien Zidox pourrait se retrouver à passer un mauvais quart d'heure. Dans un sens immédiat, par exemple. Je ne sais plus trop si c'était le drone de qui. Ça semblerait être le drone de Modesty. Non, c'est pas le drone de Modesty, ça va être le drone de Azog. Azog ici est clairement en train de faire un recensement complet de la map au grand total. Il veut savoir qui et où vont être les adversaires qui ne sont pas sur BP. À date, Otema, par exemple, n'a pas été repéré. Donc, on a bien beau être super prudent. L'avantage de surprise demeure un phénomène réel. Et juste ici, Zidox qui fait très attention, qui trouve personne, qui va vouloir remonter lentement mais sûrement. Et ben là, c'est ça. Le problème, c'est que Wasky va être dans les environs pour retenir la pression tant que possible. Taex est tombé. Zidox semblerait vouloir se tenter, mais tu sais, on va mettre le pied dans le barbelé. Donc, clairement, si Wasky ne sait pas déjà qu'il y a quelqu'un, il va le savoir assez rapidement. Et entre-temps, ben, le compteur est en train de s'écouler quand même. Il reste 40 secondes au chrono. On était capable d'ouvrir le mur renforcé, mais Boudini est encore super présent. Il va faire le frag sur Azog. Pas sans se remettre en PLS, mais tout de même, au final, son adversaire est mort. Puis lui, ben, c'est Dark qui peut se relever. Wolfie, donc, va devoir avancer lentement, mais sûrement. Il a quand même beaucoup de cibles à abattre, là. Il a le désamorceur, donc il est extra important. Je vais dire.
Il faut faire les kills, oui, mais par-dessus ça, si Wolfie meurt, Modesty sera pas capable de rattraper ça, de faire le clutch avec 20 secondes. Wolfie sait clairement qu'il peut pas juste rentrer la nitro au plancher, et voilà, Modesty maintenant a perdu. Il lui reste 14 secondes au chrono, puis il a plus le temps de courir d'un adversaire à l'autre, même s'il devait faire le kill immédiatement dès qu'il voyait son adversaire. Il s'attendait à se faire flanquer, ce sera pas le cas. Un premier kill, est-ce qu'on enchaîne deuxième? Une belle -2, mais rendu là, c'est plus pour se sauver la face qu'autre chose. Sur la droite, il va y avoir quelqu'un qui va monter les escaliers, et c'est ainsi que Bandit, finalement, va faire le kill. Ah non, c'est juste Boudini avec le fusil face à face. Ok. Parce qu'on avait également voilà, juste ici. On avait également Bandit qui remontait dans les escaliers rouges et puis qui aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Mais finalement, ça n'aura pas été nécessaire puisque, hey, en fusillade face à face, c'est la même chose que tes adversaires. Flanquer et faire le malin, faire le sournois ne s'avérera pas nécessaire. Quoique, ça aide toujours. J'avais eu peur pendant 30 secondes d'écart que OBS ait flanché. Mais non, on est encore à jour. L'overlay du stream, c'est pas le bon. Hein? Ah ouais, disant que c'est la semaine... Ça dit que c'est la semaine 4, on est rendu à la semaine 5. Merci pour ça. J'ai écrit week 4, je te mets ça à jour. Oh, on va par exemple le mettre à jour. Toc toc toc. Week 5. Merci pour ça. Et voilà. Donc ça, c'était la troisième ronde. C'est maintenant la Existence White qui vont mener 2-0. Donc, après une première défense d'un statut qui va s'atteindre par un échec, ils ont été capables de mettre ça un petit peu à jour et de quand même réussir de l'emporter. Et vraiment, je dirais que la balle est définitivement dans le cas de la Devil Esports. C'est eux qui attaquent trop lentement, c'est eux qui vont avoir une méthode trop, on va dire, passive. Et comme tel, ça laisse toute la latitude au compteur à tomber à un état qui est critiquement faible. Et avec très peu de temps restant, qu'est-ce que tu peux faire? Pas grand-chose, puis ça fait 2 rondes d'affilée qu'on voit exactement la même chose se produire. Mais c'est typique quand même, parce que c'est typique de la Devil Esports. La dernière game qu'on a vu jouer contre la team PNP, c'était le même résultat, n'est-ce pas? La ronde 2 et 3 avaient été perdues par la Devil Esports, ils attaquaient également tout à l'heure, la Devil Esports. Et puis, le compte à rebours est tombé à 0, puis c'est pour ça. Donc, je pense que rendu là, c'est pas tant à cause comme d'un excellent jeu de roaming de l'existence, tout comme c'était pas nécessairement à cause d'un excellent jeu de roaming de la Team PMP, quoi qui tentait bien, mais plus d'un assaut trop lent et trop passif. Faudrait que Devil soit capable de trouver une façon comme d'accélérer un petit peu la méthode, d'accélérer le processus et de tout faire avec, on va dire, 15 secondes de moins, on va dire, pour avoir 15 secondes de plus pour attaquer l'objectif lui-même. Comme par exemple, ici Zindox a déjà un visuel direct sur la bombe elle-même, sur le BP par extension. Et là, s'il reprend la ligne qu'il tenait tout à l'heure, il va y avoir une de deux choses qui risquent de se produire. Soit ça va être Threaten qui, lui, va faire le frag, soit Threaten va se prendre une méchante balle dans la figure. Pulse qui va tenter la nitro. Malheureusement, il n'aura pas eu. Et là, ça va tout simplement ouvrir la ligne en bas de faire le frag. Super bien joué. C'était comme une personne qui guettait Zidox. Donc Zidox pourrait maintenant rentrer directement de rentrer sur l'objectif. C'est toi en train de QC parler français-France. Je fais même pas particulièrement attention à mon accent ici. Je sais que j'ai pas un accent québécois. Je parle pas genre super gras là. Mais par-dessus ça, c'est mon accent à peu près normal. Donc voilà. Voilà. Par mon état normal, si je t'amuse, hey, pourquoi pas. Mais enfin bref, c'est pas du tout une moquerie ou quoi que ce soit. Écoute, en faisant ce que je fais au naturel, si ça peut comme donner une deuxième, on va dire, couche, une deuxième épaisseur de divertissement, je suis tout à fait partant. Et ici, on va voir Zidox qui a réussi avec succès de s'insérer dans l'objectif. Sa position n'était pas repérée jusqu'à temps qu'il fasse le kill. Super bien joué. Et là, qui vont être les prochaines lignes de défense? Ça va être Smoke qui va vouloir revenir sur BP. Il semblerait encore s'attendre à ce qu'on soit directement sur le ping, mais le ping n'est plus du tout à jour. On est un peu plus sur la gauche. Et il va s'en rendre compte, c'était Zidox en face à face, mais Modesty également à partir de haut. Et là, le château de cartes est exactement en train de s'effondrer. Je suis Boudini, dernier repère à tomber pour son équipe, n'est pas sur l'objectif, n'a aucune ligne de vue sur l'objectif, et donc ne peut pas empêcher la pause des amorceurs qui est actuellement en train de se faire planter. La problématique, c'est qu'il est en situation de 1v5, maintenant 1v4, 1v3 peut-être s'il gagne sa fusillade ici, tout juste pas, quoi qu'il n'est pas encore trop tard pour lui d'aller chercher ce qu'il a. Ce que je veux dire par là, c'est que un défenseur, c'est un gadget de défense. Donc, il est mal équipé pour activement attaquer et activement prendre le contrôle de la salle de l'objectif. Pas qu'il va pas le tenter, mais c'est juste pour dire que son travail est plus difficile que celui d'un attaquant qui se retrouvait dans sa position ici. On va voir le pied juste là, on va savoir à quoi s'attendre. Voilà, par exemple, je suis Boudini, il est en train vraiment de faire le clutch. Faut qu'il fasse vite, il y a la pression du temps. Il va chercher. Oh, il va l'avoir tout juste raté. Oh, ça c'est dommage. L'autre derrière la bombe semblerait
être repéré. Et on a plus le choix avec 12 secondes. Quand même que tu ferais tes kills au travers du plancher, il va falloir que tu ailles détruire le deuxième amorceur lui-même. Les gros pré-shots ici vont s'avérer problématiques. Et là, il est officiellement trop tard. La ronde est gagnée. Mais tout de même, Boudini a offert une incroyablement belle résistance. C'était un 1v5. Ça a descendu au 1v2, je crois. Ah, voilà, 1v2. Bon, des fois l'amnésie, hein. Il a fait du 1v2, puis c'était juste une question de hasard. Il tenait la ligne, puis quand il a lâché la ligne, on a eu Buck, je pense, qui a fait la rotation. Et puis après ça, quand il est redescendu, bien évidemment, il se faisait attendre de pied ferme. Mais tout ça pour dire que on n'a pas du tout baissé les bras chez Je suis Boudini. Devil Esport avait un excellent potentiel. Puis tu sais, ça peut être des chances insurmontables. C'était vraiment, vraiment difficile de gagner. Il l'a pas gagné. Mais il y a des équipes qui vont se laisser démoraliser par une telle situation. Puis après ça, on sait à quel point le moral va être un phénomène réel et important dans le jeu. Donc, si jamais tu ne dois pas avoir la résilience mentale pour te dire, OK, on oublie la dernière ronde, on va se concentrer, puis on joue à notre meilleur potentiel. Ben, si tu ne fais pas abstraction justement de la situation actuelle, les performances pour les rondes futures pourraient commencer à tomber, à chuter à cause justement de l'écrasement que tu auras vécu ici. Une chose également, c'était un petit peu dommage pour l'existence, mais prévisible. Après tout, ils avaient gagné leur défense dans l'emplacement de défense primaire et dans l'emplacement de défense secondaire. Donc, nécessairement, il y avait eu... l'existence devait aller défendre le remplacement de défense tertiaire, ici, qui était la cuisine. Et ben, nécessairement, tu sais, ils descendent de plus en plus bas dans leurs préférences. Donc, ils descendent de plus en plus bas dans des sites qui sont faciles et évidents à défendre. Comme tel, intrinsèque. La Devil Esport allait avoir un avantage, mais Existence a tout de même commis une erreur ou deux. Là, de laisser AQ s'insérer comme ça sans l'avoir arrivé, c'était un petit peu problématique. Dans le chat, on demande, tu penses quoi de Wesky? Prenons sa perspective juste ici. Wesky, très rapidement, à date, il est à peu près dans le milieu au niveau des performances de son équipe. Donc, si on dit, tu sais, top fragger, bottom fragger, en fait, il va rester sur l'objectif, il va rester sur le BP. Donc, c'est pas le genre d'opérateur sur lequel je vais m'attarder trop profondément en tant qu'observateur. Parce que, comme par exemple, là, ici, mon but, c'est d'assister au kill. Puis là, qui est en position pour aller chercher les kills, ben, ça va être Heiwa ici. Heiwa, voilà, qui attire l'attention, qui reçoit déjà quelques balles. Donc pour l'action, ça va être lui. Puis Wesky, on va le regarder vers la fin de la ronde, quand les roamers sont morts, quand les attaquants sont en train de commencer à frapper à la porte de l'objectif, figurativement parlant. Otema est capable de faire un bro frag sur Zidox. Et comme tel, ça fait en sorte qu'on passe pas beaucoup de temps dans la perspective de Wesky. Donc, je ne prête pas trop attention à lui. En quelque sorte, ce style de jeu-là est important, n'est-ce pas, d'avoir un smoke sur l'objectif comme ça pour lancer des grenades à gaz quand il reste plus beaucoup de temps au chrono. Mais c'est un style de jeu qui va être, de point de vue spectateur, un peu, je veux pas dire ennuyeux, parce que ça sonne péjoratif, mais c'est un style qui est un peu passif. Et un style passif, ben, ça va pas donner le meilleur des spectacles possibles. Si on reste ici, bon, il prend les informations. Le but de prendre les informations, c'est de les donner à tes alliés. Exemple, Otema ici. Donc, le joueur soutien, moi personnellement, je suis un joueur de support. Et c'est absolument important, mais, de point de vue spectateur, on le regarde pas trop. Donc, j'aurais pris à peu près la moitié de la ronde pour décrire... ce que je pense de Wesky pour dire en fait que je pense pas grand chose puisque je ne m'attarde pas trop sur sa perspective. Donc revenons un peu ici. On aura eu le jeu d'information qui va être tombé. On va avoir l'anti-roaming qui malheureusement, on va avoir soit fonctionné malheureusement si vous êtes un fan de l'existence, heureusement si vous êtes un fan de la Devil, et la pression qui va arriver beaucoup plus rapidement, je devrais dire, somme toute, sur l'objectif. Couché juste ici. Ah, trop tard. Modesty, si tu avais été plus agressif sur le wallbang, tu aurais probablement eu ce kill-là. Malheureusement, ici, il n'arrivera pas. On va en voir Wesky. C'est ici justement que là, il va commencer à être très important parce que sur l'objectif, shotgun à cette distance-là, ça peut être très mortel. La problématique ou la chose qui va être très dommage pour là, c'est qu'il va se faire coter, premièrement. Ça implique qu'il y avait des flancs qui étaient vraiment ouverts sur l'objectif. Puis ça parle comme une défense qui commence à s'effondrer un petit peu. On va être capable de faire le frag. La flash va se faire absorber par un dispositif à Jaeger. Et là, Boudini est capable de revenir. Et puis s'il a un bon timing, s'il évite les clés morts ou des trucs comme ça, il va pouvoir faire un mal fou. Surtout les désamorceurs étant en train de se faire planter. Puis il y a personne qui est en train de gâter immédiatement. Il va faire un kill particulièrement important. Super bien joué. Traiton de son côté est encore en train de tenir la ligne. Donc chez au Devil, on n'est pas capable de juste revenir, de faire le refrag sur Boudini. Je dis ça, mais Boudini va quand même tomber sous les balles. Des amorceurs toujours pas récupérés. Traiton, dernier opérateur en vie, donc plus vraiment trop besoin de planter. On a juste besoin de survivre pour encore 13 secondes. En situation de 1v2, c'est faisable, mais pas exactement facile. Il va se mettre ici au contact, mais non! C'était à partir de la salle avec les armes qu'on était capable de rentrer. Modestique, un petit tir croisé pour faire le frag sur Traiton et remporter ainsi la manche pour son équipe. Ouais. Wesky est un peu dans le pétrin. Il y avait le shotgun au contact avec la porte, ça peut être super mortel. Mais la problématique majeure, je dirais, c'est qu'il commençait à utiliser ses grenades à gaz beaucoup trop tôt dans la ronde.
Et comme tel, ça allait pas tenir. Il allait arriver à court de gaz avant d'arriver à court de temps. Ça, tout ça, ben, c'est juste un symptôme qui va souligner que la Devil Esport a super bien attaqué, plus qu'autre chose en fait. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et malheureusement, j'avais pas beaucoup de replay pour cette ronde-là. On aura raté une certaine quantité de kills. Fait qu'on va les laisser boucler une deuxième fois. Mais tout ça, ça va se solder par un assaut victorieux de la part de la Devil Esport. Et là, le Stream Deck a planté. Maudit Stream Deck. Je sais pas pourquoi, il faut juste que je redémarre le programme. Mais il agit comme s'il était comme pas connecté à un ordinateur. Tu sais, il y a l'électricité qui rentre, mais il n'y a pas genre les boutons ou quoi que ce soit. C'est chiant. Puis là, il marche pas. Allô, Stream Deck. Wow. Bref. Ce que je veux souligner ici, c'est que Devil Esport ont gagné 2 rounds d'affilée, les 2 dernières rounds. J'ai failli faire écraser j'ai failli faire tomber ma lampe. Devil Esport ont gagné 2 rounds. Existence peuvent maintenant aller où ils veulent. Vu qu'ils perdent 2 rounds ça fait 2 rounds qu'ils perdent. Donc, toutes les victoires qu'ils avaient précédemment, qui les empêchent de retourner sur un tel ou sur un tel site, ont maintenant périmé. Et c'est comme tel qu'on va revenir dans les statuts. Statuts qui semblent réellement être l'emplacement de défense principal de l'Existence e-sport. C'est à l'encontre de ce qu'on s'attendrait et on va y aller pour des spawn kills agressifs. Notons d'ailleurs la présence de Echo. Echo qui typiquement se ferait ban à peu près tout le temps, mais ici il va être présent. Combinons Echo avec Valkyrie et la potentiel de prise d'information chez l'Existence va être assez intéressant. C'est assez important, je devrais dire au minimum absolu. Une chose aussi, cette fenêtre ici, ayant été détruite par Newa avec son run-out, eh bien, ça permettrait, exemple, à Zidox de rentrer sans avoir à lui-même besoin de détruire la fenêtre. Comme tel, s'il voulait tenter une insertion en douce, il aurait un certain potentiel qui serait probablement mitigé par la présence, il y a sûrement une deuxième Ivala dans les parages, sinon une caméra Valkyrie, sinon ben, Echo lui-même. Mais tout de même, on a vu tout à l'heure, quand la Devil Esport était capable de se faufiler sur l'objectif, eh bien, Existence n'avait aucune réponse, on va dire, convaincante à cette situation-là. Par la fenêtre, par la porte. Le résultat final va être le même. Zidox est maintenant dans la salle de bain. Il semble savoir qu'on va avoir la pression là-bas. On va lancer du feu. Ça va mettre de la pression sur Ewa. Ewa qui va se replier. Et là, si Zidox va être agressif, il pourrait rentrer justement. Il semble encore penser qu'il y a peut-être quelqu'un derrière le bouclier ou derrière la table. Ça prendrait juste un drone pour, on va dire, abattre le mythe. Et après ça, il serait capable de rentrer puis de viser aux endroits pertinents. Otama, de son côté, va faire une belle double élimination. Parce que là, ici, si Zidox y rentre, il va guetter du mauvais côté. Et Hayward va avoir un kill tout à fait gratuit. Les roamers ont été capables de faire un travail très pertinent. Ils ont fragué Taix et Modesty. Et là, Wolfie semblait peut-être se dire, ok, je vais aller comme reprendre les roamers, on va laisser le travail en mourant malheureusement, mais ce serait trop risqué, surtout pour Termite. Fait qu'on va ignorer les roamers pour l'instant, puis on va apparemment vouloir mettre de la pression sur l'objet directement avec Wolfie qui va planter ici, mais ça va être un Bandstrix qui va se préparer, et aussi ça va passer tout juste, mais ça va passer, oui, Bandit, qui va d'intercepter ça, super bien joué. Et là, la situation commence à devenir un peu critique, je dirais, pour la Devil Esport. Et ici, avec le timing qui va malheureusement être fatal, mais Zidox est capable de faire un kill. Il va pouvoir rentrer, mais on voit une silhouette de l'autre côté qui se prépare. Ça va être juste Boudini qui va pas se laisser avoir. Et super bien joué. Il y a une deuxième silhouette juste là. Un beau pré-shot. Super bien joué. Wolf, il donne un rapport pour son équipe de faire un kill, mais même pas capable d'en faire un. Après que la phase avec le Bodystrix aura simplement échoué pour Termite, sans la possibilité d'ouvrir les murs renforcés, on n'avait pas le choix. Les 3 attaquants ont rushé par les toilettes. Puis après ça, quand tout le monde va arriver par un seul et même cadre de porte, les défenseurs, ce qu'ils vont faire, c'est braquer leur canon sur le cadre de porte. Ils ont 2 mètres carrés à peu près d'air à scanner. C'est super facile de repérer tous les mouvements qui arrivent de ce côté-là. Alors qu'un attaquant, comme on peut voir ici, Zidox a tellement d'endroits de petites cachettes à scanner, derrière le bouclier, derrière la table, dans le cadre de porte, dans le coup de rotation, que lui, il peut pas y aller genre juste au pré-shot. Alors que pour la défense, c'était super facile à faire. Et c'est pourquoi, après la 6e manche, le changement de rôle se fait en ce moment, derrière les replays, et bien, les pointages vont être au 3-3. Et bien, la partie, jusqu'à présent, semblerait être relativement équilibrée. En même temps, j'ai dit ça aussi pour la dernière game, puis ça aura fini en 7-3. Donc, jusqu'à présent, je dirais que Existence se défend mieux que la team PMP tout à l'heure. Donc, Petmeko qui dit « Je connais ce jeu, mais j'ai jamais joué. Cependant, je le trouve très compliqué. » Je me demandais comment mon frère pourrait jouer à ce jeu. Petmeko, je te dirais que la complexité du jeu, c'est quelque chose qui va être embarrassant pour un nouveau joueur. Mais ultimement, c'est un bienfait pour le jeu au long terme. Je m'explique. Si je prends l'exemple de Call of Duty, tu as sûrement
déjà joué à Call of Duty. Tout le monde a sûrement déjà joué à Call of Duty. Et puis de temps en temps, le jeu est comme super facile à prendre en main. Et puis de temps en temps, tu vas genre avoir un adversaire qui va spawn dans ton dos. Tu sais, dans un mode de jeu à réapparition, comme tir par équipe, domination, comme que ce soit. L'adversaire spawn dans ton dos, il te voit dès qu'il apparaît, il a un kill gratuit. Et côté réaliste, il n'y avait rien que tu peux, côté raisonnable, il n'y avait rien que tu peux faire comme pour empêcher ce kill-là d'arriver. Et puis ce qui est embêtant à ce niveau-là, c'est que c'est pas très compétitif. Tu sais, d'avoir des kills gratuits ou d'avoir un avantage comme donné comme ça sur un plateau d'argent par le jeu, ça va briser la compétition. Parce que dans la compétition, le but c'est de savoir qui est le meilleur et non pas qui reçoit le plus de cadeaux de la part du jeu. Donc, d'avoir un jeu compliqué, d'avoir plusieurs trucs à penser, à vérifier, à réfléchir, eh bien, c'est ça qui va permettre justement, avec certitude, pouvoir défaire la différence entre un joueur médiocre, moyen, excellent, ce qui va laisser place justement à l'esprit compétitif. Ou même sur Fortnite, là, si tu drops dans les endroits comme super populaires de la carte, eh bien, plusieurs fois tu vas te faire tirer dessus avant même que tu aies le temps de ramasser une arme. Puis là tu te dis, est-ce que je pouvais vraiment m'éviter cette mort-là? La réponse, malheureusement, c'est comme pas vraiment. Trop tard, par exemple, ici, TX qui tente d'empêcher l'insertion. Et là, on est face à des boucliers volcans, donc des boucliers qui peuvent exploser. C'est juste l'affaire comme d'une Zofia, ou d'une hache, ou plus Zofia dans cet instant-ci. Et les deux boucliers vont s'envoler en fumée. C'est exactement ce qui vient de se passer. Encore une fois, on voit qu'il rate un petit peu les silhouettes, mais ça, c'est parce que les silhouettes sont à l'extérieur. Si on regarde, on va voir juste Otema qui est là. D'ailleurs, le mur renforcé, on ne se demande pas pourquoi, il va faire très attention. Donc, TX, malgré le fait qu'il est comme super agressif pour pouvoir retenir la pression, garder le contrôle de la map, jusqu'à présent, malheureusement, c'est un échec. C'est un succès total. Un échec total. Oh. Je dis que c'est un échec, puis dans la même phrase après, je dis que c'est un succès. OK. Néanmoins, ça va également être très dangereux parce que là, on a immédiatement perdu un peu le contrôle de la chambre des maîtres. Et Tex qui a beaucoup de difficultés à détruire un drone, ça va être vraiment embarrassant pour lui. Vas-y, tu vas y arriver. Tu sais, s'il devait se faire rusher au ce moment-là, il aurait été une cible tout à fait gratuite. Néanmoins, le réel problème, c'est qu'avec un trou de rotation qui a été créé par les défenseurs eux-mêmes, on n'a même pas besoin d'utiliser termites pour ouvrir le trou dans le mur pour pouvoir rentrer sur l'objet. Les défenseurs ont ouvert un trou pour faire de rotation par eux-mêmes. On va tout de même s'y tenter. Tex va vouloir y aller. Il va être capable de faire le frag, va se faire refrag immédiatement. Le bouclier Volcan qui va péter, ça va infliger quelques dégâts à Waski. Ça va retarder le push dans l'objectif, mais c'est rien de particulièrement, on va dire, dramatique ou même drastique. Azog semblerait être le seul défenseur sur l'objectif lui-même dans un sens immédiat du terme. Et il va devoir se replier un peu parce que la pression risque d'arriver par astronomie. Juste là, on voit le celui qui est en train de monter. Mais lui qui retourne son attention, ben, ça délaisse son dos. Genre, l'objectif lui-même, tout à fait à découvert. Il n'a pas été capable de faire le frag sur Reiwa. Il va absolument savoir à quoi s'attendre. Et là, ben, il va devoir revenir juste ici. Il va faire le frag super bien. Je sais qu'il va en enchaîner un deuxième. Il va se tenter, mais malheureusement, non. Après tout, l'UMP 45, c'est l'arme la plus faible du jeu. Mais Wolfie va être capable de faire le refrag immédiat. Ça s'annonçait super mal. Puis là, on a eu un reversement total de situation. C'est maintenant Reiwa qui est en situation de 1v2 avec 1 PV. La moindre balle, la moindre erreur va s'avérer fatale. Et cette erreur va se présenter juste ici avec Wolfie qui va faire le kill et qui va maintenant amener son équipe, la TVL Sport, en tête. Voilà, juste ici. C'était difficile de rater ce tir-là. Puis, quand bien que tu raterais la moitié de ton chargeur, il y avait juste besoin d'une balle pour faire le kill. Le kill rendu là est absolument donné. Donc, on va pour les petits replays. Le bouclier Volcan vraiment aura eu une certaine incidence pour ralentir la pression. Et puis, dans ce sens, comme très direct, il n'aura pas fait beaucoup de dégâts. Il n'y aura pas eu beaucoup d'incidence. Mais au sens plus large du terme, je pense quand même qu'il a été très important parce que ça a ralenti l'assaut des attaquants de genre 15-20 secondes. Mais c'est comme 15-20 secondes, c'est tout ce qui était nécessaire pour se relocaliser, pour rapporter un peu les défenseurs qui n'étaient pas sur l'objectif. C'est les roamers qui étaient au rez-de-chaussée, qui étaient un peu plus vers la salle de jeu, salon, couloir 90, couloir classique de son nom canonique. Mais c'est ça, 15 secondes, c'est tout ce qu'on avait besoin. Puis la DV Sport ont magnifiquement bien réagi, on va dire, au flanc qui était ouvert. Et ils ont été capables de rattraper la ronde à partir de là. Et la défense semblerait être très similaire à ce qu'on avait précédemment. Ce mur-là, presque toutes les équipes viendraient le renforcer. Parce que si les attaquants sont capables de rentrer à partir de cette ouverture-là, ils ont un accès direct et assez meurtrier, on va dire quand même, sur les objectifs eux-mêmes. Donc il va être extra important pour les défenseurs de la DV Sport de garder le contrôle de cet emplacement-ci, de cet endroit-ci général dans le couloir classique. Puis c'est exactement ce qu'ils vont faire. Encore une fois, on barricade avec du Castle ici pour faire une rotation là. Très étrange, très hors du commun, mais en même temps, on reconnaît une stratégie qui a été montée sur mesure au lieu d'utiliser la méthode typique et standardisée. Ce que, personnellement, j'adore toujours voir. Et jusqu'à présent, si la DV continue de bien jouer comme ça
ça va leur donner un bon potentiel pour se rendre assez loin dans la compétition. De là à gagner la finale elle-même, je ne saurais trop le dire parce que on a quand même la Ligio qui joue, puis la Ligio c'est une team qui est assez intense. Mais tu sais, ils peuvent facilement faire les demi-finales. En fait, s'ils gagnent cette game-là, ils vont faire les demi-finales. Ils ont déjà un point d'avance. Et puis cette stratégie-ci, le moindrement qu'ils n'ont pas oublié une affaire très très simpliste, va quand même être un synonyme d'une team qui est plus avancée. Tu sais, quand tu es rendu à penser par toi-même plutôt que de juste genre copier ce que les autres font, déjà là, c'est un bon symptôme. Bon, là, faut que tu penses comme il faut, là, parce que il peut y avoir des failles dans leur rationnement. Ça reste à voir. Comme par exemple Boudini qui a déjà fait le premier kill. Et ça, c'était... Il est où le corps? Je ne le vois point. Ah, voilà, lésion ici qui était dans l'astronomie. Donc, si on veut rentrer côté champ principal, ça risque de mettre un peu de pression sur les défenseurs. C'est pourquoi Elfie va être sauté. Et les autres défenseurs sont encore sur l'objectif. Donc, je suis Boudini et compagnie vont être en mesure d'avancer vers l'objectif. Et ce que j'ai vu une silhouette au rez-de-chaussée, ça va être Buck, juste ici, qui voulait jouer la verticalité, qui va devoir faire le frag sur Zindox avant. Et là, prise 2, il va probablement découper une grenade ou utiliser sa clé squelette. Son passe-partout, en fait, pardon, je devrais dire Skeleton Key, c'est pas une traduction intégrale. Il va se préparer, la grenade a été aimée à la perfection, mais il les lance un petit peu à l'aveugle. Et voilà, ça par exemple, ça va super bien faire le kill. J'allais dire que ça prend un drone pour savoir exactement où lancer les grenades, mais apparemment, ben, si c'est un game sense général, ça va aider. Wolf ici qui voit la clé mort, il va se dire ça va être dangereux. Est-ce qu'il veut le tenter? Parce que s'il saute par-dessus, il risque de se prendre une lanceur jab. Donc, il va se dire, tant pis, je ne veux pas le risquer. Et ça va vraiment bloquer carrément un accès total à la map ou un accès total à une aile complète de la map, ce qui va un peu garantir la sécurité du back des attaquants. Quoique Heiwa est encore dans les parages. Donc, si jamais on voulait, bon, la Clémore n'aurait pas besoin d'être là parce qu'il y a littéralement un joueur avec son arme qui tient la ligne. Je suis dit, il va faire le frag sur Modesty. Wolfie, donc dernier opérateur pour son équipe en situation de 1v5, n'a pas le contrôle sur l'objectif. Dès que ça rentre sur la droite, il se détourne et ça va s'avérer fatal. Existence qui vont l'emporter avec une ronde parfaite. N'ont perdu aucun joueur lors de l'exécution de cette attaque-là. Les pointages vont demeurer encore et toujours équilibrés. Je ne pourrais pas dire comment va se terminer cette game-là et c'est ce qu'on a d'en revoir. Très sérieusement, j'étais surpris que Tretton fasse le kill avec cette grenade-là. Tu sais, surtout, on le voyait qu'il était pas en train de lancer la grenade genre sur l'objectif lui-même, mais il y avait eu tout simplement une bonne communication et une bonne connaissance de la map. Premièrement, la communication pour indiquer à Tretton, tu sais, les drones ou les alliés qui voient. Les défenseurs sont dans les corridors, ils vont nous interdire l'accès au corridor lui-même plutôt que de nous bloquer à la porte de l'objectif. Donc, sachant ça, Tretton n'allait pas lancer les grenades directement sur l'objet lui-même. Quoique Modesty peut retourner sur le BP entre-temps. Et puis par-dessus ça, ben... c'est pas facile de dire, donc voici le plafond, d'un étage au-dessus, il y a ci puis il y a ça. Donc il faut quand même avoir une connaissance approfondie de la map pour réaliser exactement où va être le corridor. Et puis la grenade était bien placée, elle était lancée genre pile sur le... ou pile sous, je devrais dire, le mur. Donc elle a probablement fait des dégâts autant dans la salle que dans le corridor extérieur. Et c'est comme ça que peu importe le positionnement, il était capable de faire le kill. Bon, est-ce que c'était juste un tir qui était un petit peu comme de côté, ou est-ce que c'était réellement son objectif, comme d'infliger des dégâts à l'intérieur et à l'extérieur de la salle? Je ne pourrais pas le dire. Le résultat final demeure le même cependant. Donc, après défense aviation, qui va malheureusement avoir échoué. Malheureusement, si vous êtes un fan de la Devil, heureusement, si vous êtes un fan de l'existence. On va pouvoir y retourner et la existence va tout simplement tenter de gagner encore une attaque de ce côté-là. Le, entre guillemets, problème, c'est que ici, la Devils, ils viennent tout juste de faire cette défense-là. Ils font genre la même chose qu'ils ont fait précédemment. Ça va les rendre un minimum prévisible. Et là, si la Devil a déjà gagné avec ce qu'il faisait, ben, le moindrement qu'ils disent, ok, même chose, mais genre en mieux, parce que cette fois-ci, on n'est pas en train d'improviser, on sait réellement à ce à quoi on s'attend. Ça risque d'être difficile pour la Devil eSport. Donc, je vais envoyer la même question, mais je vais l'inverser un petit peu. La Devil, ils font une défense similaire, visiblement. Est-ce qu'ils ont adapté ou réparé les petits problèmes qui ont causé, on va dire, les premières morts ou qui ont causé... qui auront causé l'effet boule de neige à partir duquel ultimement l'existence va l'avoir emporté. Ça reste à voir, comme par exemple ici Zidox qui semble déjà être un petit peu plus défensif, une vague de bonnes batailles au même moment, ou Modesty qui tienne une ligne relativement étroite, le bon on passe en information, on va se relocaliser pour pas se faire genre pré-shot wallbang, tout ça c'est genre super important. Ah ouais, cette ligne là est quand même très forte, Zidox qui risque de se faire de la pression au même moment. On ressent que les défenseurs pour l'instant sont bien. Par exemple, ça risque de changer dès que Thermite va ouvrir le mur renforcé.
Parce que là, ça va ouvrir une autre ligne de vue qu'il va falloir tenir. Et puis, ben, il y a juste 2 défenseurs. Puis, s'il y a 3 entrées potentielles à tenir, ça va être difficile. Ah, il aurait dû y avoir des pestes ici. Parce que là, Zdox va s'ouvrir un wallbang. Mais non! Hewa, malgré le pré-shot, va se prendre une sale balle dans la tête. Le problème, ça va être Jussi Boudini qui est en rappel à la fenêtre juste ici. Il peut être particulièrement dangereux, mais en même temps, en rappel sur une corde comme ça, ses mouvements sont très limités. Donc lui aussi, il va s'ouvrir genre à une décale pré-shot assez meurtrière de la part de Zdox, le moment qu'il voudrait le tenter. Mais non, il va prendre la position en contact. Puis il ferait le kill si jamais Boudini voulait rentrer immédiatement. Qui ne semble pas trop vouloir le tenter. Bon déplacement, il est en train de se reculer un petit peu parce qu'il rechargeait, donc c'est plus un timing qu'autre chose. Mais il va quand même éviter une grosse partie des dégâts que la victoire aurait pu lui infliger. Au même moment, Triton a fait le frag sur Zdox. On nous laisse avec modestie, dernier roamer qui vont vouloir revenir sur l'objectif. Parce que là, sans son allié pour couvrir son flanc, c'est impossible de survivre à ça. Donc on va se replier ici dans le couloir classique. La barricade Castle qui était dans le cadre de porte ici a été détruite. Donc ça va être un autre angle d'attaque à partir duquel Modesty va pouvoir ressortir de la pression. En tout cas, c'est la barricade ou la barrière n'est plus présente. Il semblerait avoir fait un frag de son côté également. Et là, on entend que Smoke est en train de commencer à lancer ses grenades à gaz télécommandées. Donc Otama est comme un peu coincé dans le petit coin ici. Ça va le ralentir pour quelques peu de temps, le gaz qui fait déjà plus d'efficacité. Mais là, voilà, un autre grenade de gaz qui va toujours être lancé. Ça va le repousser, le forcer à se reculer. Et là, sur la gauche, Waski qui semblerait vouloir rentrer. Il sait très clairement à quoi s'attendre. On a clairement vu Azog, non, il va faire un team kill. Et voilà, Waski va faire un frag sur Modesty. Ça va quand même lourdement pencher l'avantage en faveur des attaquants. Un autre frag, Azog, dernier opérateur de son équipe. Est-ce qu'il est capable de se racheter pour le team kill qu'il a fait? Malheureusement, non. Il fait un frag. Il va se faire refrag immédiatement. Faisant ainsi en sorte que Jussi Boudini et son équipe vont avoir remporté la ronde. Va pour les replays. Sinon, on a Floz. Bonjour à toi, comment vas-tu? Et je vois que Twitch, ils ont sorti une autre, on va dire une autre série d'overlay pour modifier les émoticônes dans l'esprit de Pâques. C'est quand même cool. Mais enfin bref. Par-dessus ça, qu'est-ce que je peux rajouter? À ce stade-ci, la partie est quand même bien enclenchée. Ça fait longtemps qu'on joue. Donc les deux équipes sont rendues quand même à relativement bien se connaître les unes les autres. On peut pas parler de l'avantage de la surprise ou on sait pas trop à quoi s'attendre d'un côté comme d'un autre. Donc, bien sûr, évidemment, ce phénomène-là devrait être visible depuis un bout déjà. Là. Les équipes viennent pas tout juste d'avoir fini de faire connaissance. Mais en quelque sorte, on voit le meilleur que les deux teams ont à offrir. Il n'y a plus d'avantage de surprise, il n'y a plus d'inconnus dans la game. Et puis, on peut voir quand même que les stratégies vont se répéter. Par exemple, ici, la DV des Sports, ils vont retourner faire les mêmes préparatifs que tout à l'heure. Et puis, on se rappelle très rapidement, la dernière fois qu'on avait défendu le statut, la DV des Sports va l'avoir remporté. Mais ça, c'était parce qu'on n'avait pas utilisé la stratégie personnalisée. On se rappelle que la dernière fois qu'on l'a défendu, tous ces murs-là étaient renforcés, Bandstrix ça avait fonctionné, puis ça avait forcé le rush par l'astronomie. Il y a 2 tentatives de défense dans la salle de trophée de cela. On avait utilisé la DV Sport, cette stratégie personnalisée-là qu'ils ont inventée, et ça s'était malheureusement effondré très rapidement. On se rappelle comment Talix avait la difficulté à saboter les drones, puis c'était comme un peu embarrassant de le voir tirer partout, sauf sur le drone, ce qui était une grosse distraction, ce qui va l'avoir forcé à se replier, et ça va avoir déboulé à partir de là. Donc, tout ça mis ensemble, ça va être un petit peu problématique. Bref, s'il est capable d'avoir un meilleur shoot que précédemment, si toutes les petites problématiques qu'il y avait devenaient plus être au rendez-vous, je vois définitivement le potentiel de cette stratégie-là. Ultimement, par exemple, les positionnements, c'est une chose, mais il faut faire les kills au final pour que ça marche. Bref, Tex va clairement recevoir de la pression. On peut voir les drones vont commencer à prendre des informations. Il y a du Jaeger, il y a du... il y a un magnet également. Donc, les grenades de tous les types, là, flash, frag, fumigène, gadget, là, genre Zofia ou quoi que ce soit, devraient ne pas être particulièrement dangereuses. D'autant plus qu'il y a un brouillard, donc on ne pourra pas prendre son information en temps réel. Et juste ici, voilà. Je pense qu'on est en train de tirer quelque chose. Et voilà, le magnet qui va tirer et qui va péter immédiatement. Et ça va bouffer quand même une bonne quantité des ressources pour les attaquants. Mais ultimement, ça va juste les ralentir. Parce que éventuellement, bon, les dispositifs Jaeger vont absorber tous les grenades qu'ils peuvent faire. Les magnets, même chose. Et puis après ça, ben, c'est là que la vraie fusillade va commencer. Et exactement ici, c'est là qu'on peut voir le bouclier à deux, le couteau à 2 tranchants de ce bouclier-là. Si ça brûle, ben, ça va faire du défenseur grillé pour déjeuner. C'est exactement ce qu'on a vu. Tex s'était flashé. Et même quand Beck il voulait fuir, il voyait pas où ce qu'il allait.
Et donc 2 kills dans très rapide succession. J'avouerai que j'ai pas vu un peu comment Modesty est mort, mais quand même avec 1 minute 20 restant au chrono, un avantage numérique de 2 joueurs pour les attaquants. S'ils jouent bien leur carte à partir d'ici, ils vont être capables d'utiliser l'avantage qu'ils ont pour l'agrandir tout simplement. Et puis ça pourrait comme débouler à partir de là en pente incontrôlable. L'effet boule de neige après tout. Mais encore faut-il que ça arrive, parce qu'on a encore des défenseurs, comme par exemple Zidox qui va vouloir la jouer agressive. Il va pas juste se contenter de laisser les attaquants venir le trouver. Est-ce qu'on a une slot Justy qui tient la ligne? Contact à droite par exemple. Termite s'est retourné apparemment. Il n'aura pas remarqué. Voilà, Existence White qui va faire encore un kill. Situation maintenant de 2v5. Azog qui va être capable de faire un premier frag. Au moins, on n'aura pas la manche parfaite. Est-ce qu'on va avoir encore un frag? Otama est en PLS. C'est pas exactement un kill, mais c'est quand même une menace de moins. Azog va faire un frag sur Otama qui est en PLS. Donc 2v5 pour de bon. 2v3, pardon. La grenade d'apparition qui ne fera malheureusement pas le kill. Le problème, c'est qu'on peut vraiment voir que chez la Devil Sport, on est vraiment dos au mur. Là. La moindre erreur, un des deux défenseurs qui reste meurt, ça va être un flanc entier qui va s'ouvrir pour les attaquants. Puis l'extenseur va nécessairement être capable d'exploiter cet avantage-là, ou du moins qu'ils réalisent que l'avantage est présent, ils vont l'exploiter. Donc tout ça, c'est bien beau. Mais le réel problème, c'est qu'il restait, bon, quand j'ai commencé ma pensée, 30 secondes, il restait 15 secondes. Et c'est ça qu'on peut voir, il y avait amplement suffisamment de temps pour les attaquants de prendre le pouls de la situation actuelle, préparer une réponse adéquate, adaptée à la situation et l'exécuter. On a remarqué où étaient les défenseurs, on a droné, on s'est repositionné. Le temps permettait de se relocaliser, de flanquer tout ça, et puis ça va avoir causé un kill dans le dos. Et vu comme ça, Castle ne peut pas vraiment se défendre. Donc, avec une défense statue qui va encore être un échec pour la défense, donc par extension, un succès pour l'attaque, Existence maintenant vont être en situation de point de match. S'ils gagnent cette game-là, ou cette ronde-là, je devrais dire, la game leur appartient et ils vont aller jouer, je pense même contre la Ligio, si je ne me trompe pas, ils vont aller jouer contre la Ligio en demi-finale. Ligio qui est une team qui a tendance à gagner quand même beaucoup ses games, puis à se rendre en grande finale. Je pense qu'ils n'ont pas encore gagné une grande finale, mais ils sont rendus en grande finale genre plusieurs fois. Là. Donc, Ligio va être un adversaire de taille pour n'importe quelle équipe l'emporte. Et puis à ce stade, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, quoique je vais être un petit peu plus douteux de ce que j'ai dit par rapport à la partie précédente. Existence ont besoin de gagner une ronde pour l'emporter. Et Devil ont besoin de gagner 2 rondes pour assurer la situation de points de temps supplémentaires. Puis à partir de là, tout est possible. Donc, dans le temps que Devil ont besoin pour remporter 2 manches, est-ce que Existence est capable d'en emporter une? Oui. Absolument. Mais, est-ce que Devil ne sera pas capable... Tu sais, si on dit il faut qu'il gagne 4 rondes. Tu dis, OK, la game est déjà finie, là. Une situation de non-retour a été atteinte puis a été dépassée. Mais ici, je pense pas exactement que ce soit un non-retour. Chacune des équipes nous a montré qu'ils sont capables de gagner 2 manches d'affilée à un point ou à un autre. Devil Sport qu'une seule fois, par exemple. Tout de même, s'ils sont capables de comme reproduire ou recréer cet exploit-là, eh bien, la situation en temps supplémentaire va s'avérer une réalité et non pas juste une hypothèse probabilité. Une hypothétique probabilité, j'aurais dit plutôt. Et à partir de là, tout peut se passer. Donc, les dernières rondes vont simplement être vraiment importantes. Les Devils sont dos au mur, puis ils le savent. Ils vont être retournés statut, mais cette fois-ci, ils vont pas y aller avec leur stratégie personnalisée. Ils réalisent même pourquoi. Et la stratégie, on va dire, standard, avait eu plus de résultats pour le Devil Sport précédemment. Donc, si on devait se baser là-dessus, ça va quand même être un minimum encourageant pour eux. Mais enfin, bref. Beaucoup de roamers, beaucoup plus de roamers que ce qu'on n'aura jamais vu pour le Devil Sport, je pense, en fait. Il va falloir voir comment la Existence va vouloir réagir à ça. On est en train de droner lourdement, mais on drone le top, sauf le drone de traitant ici qui est au rez-de-chaussée. Donc, drone le top, c'est bien beau pour savoir, bon, il n'y a personne de tel côté. On peut rentrer, pas de danger. Mais en même temps, le réel danger est un étage en dessous. Pour l'instant, Pulse ne voit pas grand-chose. Mais je ne vois pas, genre, aucun joueur de la Existence qui va vouloir s'en prendre à ses défenseurs côté rez-de-chaussée là. Et comme tel, ça va quand même laisser, on va dire, une espèce de force en réserve pour le Devil Sport. Quand bien que l'Existence de venir s'en prendre aux joueurs sur l'objectif, tu vas avoir encore comme 2, peut-être 3 défenseurs, dépendamment, de réserve au rez-de-chaussée qui vont pouvoir remonter, prêter main forte. Et puis là, s'il reste statique, c'est une nitro qui va se lancer. Mais non, on a bougé malheureusement. Et non, Zidox va faire la fracture Reiwa. Otama également avec le drone. Il était en train de droner, il était super statique. Qui ont encaissé quelques dégâts. En fait, plus la moitié de sa vie. Là. Beaucoup de dégâts, je devrais dire, en fait. Ultimement, il est encore vivant, puis au final, c'est tout ce qui compte. Au même moment, le refrag va arriver ici de la part de Je suis Boudini, qui va vouloir droner un petit peu. Et le moment qui fait ça comme il faut, il va prendre l'information sur la présence de Wolfix. Mais non, il a lâché son drone très rapidement.
Et puis je sais pas s'il a fait un drone partiel ou s'il le suit ou quelque chose du genre. C'est toute une pression-là qui aurait pu être très dangereux. C'est tout de cote là qui aurait pu être très dangereux. Mais Wolfie, pour sa part, il est encore juste ici. Et la menace que le gâteau tout à l'heure, je suis Boudini, mais tout simplement plus au rendez-vous. Il est remonté avec le couloir classique, couloir 90 en fait, avec des claymores et des lancers jambes partant les escaliers. Là, on ne pourra pas facilement remonter pour Valkyrie, mais quand même, on peut voir que les attaquants ont encore peur pour leur back. Et puis cette pression-là va les empêcher d'investir comme 100% de leur effort, de leur énergie, de leur concentration, à attaquer l'objectif lui-même. Quoique la source de l'objectif jusqu'à présent est quand même un franc succès. Des amorceurs en train de se faire planter. Azog n'a plus sa nitrouille pour la lobby, mais sinon, il n'y aura pas le choix fort qui fasse la rotation. Et juste ici, il va faire le kill, mais tout juste trop tard. Il va prendre une lancer jab. Tellement va-t-il vouloir rusher? Oui, et il va faire le kill. Maintenant, situation de 1v1. Wolfie a fait son frag sur Josie Boudini au même moment. On dit GG dans le chat, donc apparemment on ne s'entendait pas à ce que Valkyrie soit capable de gagner ça. Et la réponse va être non, grâce à la clé mort, Existence White va l'emporter et va aller en demi-finale contre la Ligio EXE. Donc, je suis Boudini qui va être le VIP de sa team. Si on veut la regarder très rapidement, 14 frags, 11-11. Ici, la bonne nouvelle quand même, c'est que la deuxième équipe, la Devil Esport, traînait pas mal moins de la patte. Ils avaient quand même des bonnes performances aussi, 11-7. Je pense que le joueur, le bottom fragger de la team PMP précédemment, il y avait genre un kill. Donc ici, on peut voir qu'il n'y a pas une team qui se laisse genre défoncer ou dominer par son adversaire. Ultimement, le résultat final reste le même. Existence va l'avoir remporté. Pour une dernière fois, on va y aller avec les replays. Puis après ça, je pense que j'aurais pas trop le choix de juste suivre la game pour des questions comme de timing. Donc ça va être la Ligio EXE qui va se faire caster par après. Pendant ce temps-là, on va d'ailleurs rentrer les scores. Donc l'existence va l'avoir remporté, puis c'était du 7-4. Voilà. C'est fait. Et donc, Ligio contre Existence White va être la prochaine game. Prenons en note aussi que la Ligio ne parle pas français, donc les communications vont se faire en anglais avec les joueurs à partir de maintenant. Le casque va être encore français, tout ça. Mais par-dessus ça, c'est ça. Il va y avoir un petit peu d'anglais qui va s'introduire ou qui va s'insérer dans le stream rapidement.